Chez nous, dans notre jargon, de telles déclarations venant de la Fédération de Russie, nous disons dans la zone de l'AES que les jaloux vont maigrir. Tous ceux qui pensent de près ou de loin que la coopération entamée avec la Fédération de Russie n'est qu'un temps et que tout va s'arrêter en bouche-main, se trompent. Parce que c'est le représentant légal de la Fédération de la Russie. Donc, l'œil, le bras, les oreilles, le porte-parole de la présidence russe, donc de Vladimir Poutine, dans l'AES, en l'occurrence, l'ambassadeur de la Russie qui fait cette déclaration pour dire aux ennemis de l'AES, pour dire aux jaloux, pour dire à ceux qui envient à l'AES, pour dire à ceux qui rêvent à la destruction et à la dislocation de l'AES, pour dire à ceux qui rêvent à la discorde et c'est-à-dire à la malcompréhension entre les États de l'AES et la Russie, que la Russie n'abandonnera jamais les États de l'AES. De plus, elle va aider à former les militaires et les forces de l'ordre. En plus, elle continuera la coopération dans le domaine commercial et économique. Elle ne s'arrête pas là, la Russie. La Russie va plus loin pour dire que la création de la confédération de l'AES est positive et que cela va permettre de créer une nouvelle architecture de sécurité pour ces États. La Russie va encore beaucoup plus loin. Pour dire quoi, mesdames et messieurs et mesdemoiselles? Que, comme elle a souvent dit, aux problèmes africains, les solutions africaines. On ne peut pas régler les problèmes africains avec les solutions russes. Non. C'est que d'autres ont pensé qu'on pouvait régler les problèmes africains avec les solutions françaises. Ou on pouvait régler les problèmes africains avec les solutions américaines. Ça n'a pas marché. Et donc, la Russie dit non. Nous, on ne fait pas cela. Non. Nous, ce qu'on nous permet de faire, ce qu'on nous permet de dire, c'est ce qu'on va dire et c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on ne nous permet pas, on ne va pas se mêler de ça. Si on nous aide, si on nous dit, aidez-nous à trouver solution pour ça, nous allons effectivement étudier quelles solutions eux-mêmes ils peuvent créer pour que nous les appuyions afin de régler ce problème-là en Afrique. Nous n'allons pas prendre une solution en Russie, au Kremlin, pour venir régler des problèmes au Niger, au Burkina et au Mali. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voyons en détail ce que le représentant légal de Vladimir Poutine, donc de la Fédération de Russie, a dit au peuple de l'AES et au peuple ennemi de l'AES. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Ma chaîne YouTube fait effectivement ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi à partager la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le Géopolitologue. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, voyons voir ce que Monsieur Gromyko nous dit ici. Moscou continuera à aider les pays de l'AES à améliorer leurs capacités militaires. Très important. Très, très important. Moscou sait que qui, sur cette planète Terre, que la qualité de votre défense rassure votre peuple, rassure aussi votre souveraineté. Donc, si vous voulez maintenir votre souveraineté, votre indépendance, si vous voulez, et si vous tenez à l'intégrité territoriale, votre intégrité territoriale, il faut avoir une très belle défense qui peut dissuader n'importe quel adversaire et n'importe quel ennemi. Et donc, la défense est la colonne vertébrale d'un État. Il ne faut pas jouer avec. Donc, lorsque Moscou nous dit qu'il va nous aider, n'est-ce pas, à améliorer notre capacité militaire, nous disons,
c'est une chose énorme. Énorme. C'est une aide importante, plus qu'importante. En fait, c'est une aide, disons même, existentielle. Oui, c'est une aide qui dépasse toute aide. La défense. Parce que pour dire j'ai bien dormi, c'est que tu es bien défendu. Pour dire je suis en train de me développer, c'est que tu es bien en sécurité. Pour dire je suis en train d'exploiter telle mine, c'est parce que le pays est en sécurité. Ah oui, pour dire mon commerce se développe, c'est parce que ton pays est en sécurité, tu te déplaces d'un point A à un point B, d'une ville à une autre ville, d'un village à un autre village, sans craindre qui que ce soit. Donc, c'est la sécurité d'un pays qui fait asseoir le pays. C'est ça. Et donc, si Moscou nous dit qu'il va nous aider dans ce sens-là, nous autres, nous l'accueillons avec les deux bras ouverts. C'est l'ambassadeur russe au Mali et au Niger qui a réitéré cette intention en conférence de presse. La Russie aidera de plus à former les militaires et les forces de l'ordre et poursuivra la coopération commerciale et économique avec les trois pays, ajoute Igor Gromyko, l'emblématique et l'incontournable ambassadeur russe au sein des pays de l'AES. Le diplomate a souligné que la Russie considère la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel comme un pas dans la lutte contre les groupes islamistes dans la région. Parlant des groupes terroristes. La création. Parce que croyez-moi, la création de cette confédération avec une seule armée, on n'a pas besoin maintenant de 3 armées. On a une seule armée. On ne parle plus de l'armée malienne, l'armée nigériane. C'est une seule armée. Vous comprenez? Et d'ailleurs, moi je suggère à ces chefs d'État d'augmenter considérablement l'effectif des armées. Considérablement l'effectif des armées. Oui, l'effectif. Il faut augmenter considérablement. La surface, elle est grande. Et il faut au moins avoir 3 millions de soldats pour la confédération de l'AES. 3 millions, minimum 3 millions. Vous voyez la superficie du Mali, la superficie du Burkina, la superficie du Niger. Ces 3 pays constituent, leur superficie est énorme. Donc, il faut placer la barre très haute pour la sécurisation de l'ensemble, n'est-ce pas, de ces territoires. Donc, augmenter considérablement l'effectif, n'est-ce pas, de l'armée. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le diplomate dit ceci. Il dit, je cite, « Comme toujours, en partant de notre principe fondamental, problème africain, solution africaine. Nous estimons que cette initiative des dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger répond pleinement aux intérêts des peuples de ces États, a avancé M. Gromyko, l'ambassadeur. Effectivement, ils ne se sont pas levés un petit matin pour le faire. Ce sont les différents peuples qui les ont incités à le faire. Le peuple malien, le peuple burkinabé et le peuple nigérien. Sans quoi, on ne pouvait pas assister à la création, mais aussi à la sortie de ces États-là, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Donc, il a fallu l'implication, le désir, la volonté du peuple, c'est-à-dire des différents peuples, de sortir de la CEDEAO et de se donner la main afin d'évoluer dans une harmonie totale. Le salut des États de l'AES se trouve dans leur harmonie. Et si tous les États africains avaient compris cela, on dit souvent que le salut de l'Afrique, c'est dans son harmonie. Ouais, les États-Unis d'Afrique. Mais on est encore loin de là. Voilà, nous sommes dans l'AES. Alors, la mise en place de la Confédération aura un effet positif sur l'émergence d'une nouvelle architecture de sécurité régionale, selon l'ambassadeur. Et tous les pragmatiques sont d'ailleurs unanimes là-dessus. Parce que ça fait quand même 3 forces importantes groupées qui composent aujourd'hui une seule et unique force opaque, impénétrable. Vous voyez? Et donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, si l'AES veut, l'AES est capable de créer
et mettre en place l'armée la plus importante, la plus effrayante, la plus crainte de toute l'Afrique entière. Je dis bien si l'AES veut. L'AES peut créer et mettre en place cette armée-là. Oui, avec les équipements qu'il faut, bien évidemment. Ça va être une armée qui va dominer, qui va régner même sur l'Afrique, s'ils veulent bien. Il s'agit seulement de la volonté politique, mais aussi du patriotisme. Je sais qu'ils en ont et ils ne manquent pas de moyens. Ces pays regorgent des ressources du sol et du sous-sol immenses. Oui, ces pays représentent aujourd'hui 70 à 80 millions d'habitants. Vous voyez? Donc, la population de l'AES dépasse la population française. La superficie de l'AES, on ne peut pas même la comparer à la superficie française. Hein? Mali tout seul fait combien de fois la France? À plus forte raison le Niger. Donc, c'est une très grande... En fait, vous savez, cette confédération est une richesse. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi. C'est une richesse immense. Nous avons la démographie, nous avons la richesse du sol et du sous-sol, nous avons la volonté politique, nous avons le patriotisme. Eh bien, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et nous avons le nationalisme. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans l'AES pour effectivement être la véritable puissance africaine. Et ça n'a pas besoin de 10 ans, encore moins de 20 ans. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour se rendre compte de la réalité. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.